savoir si je vais encore laisser rentrer des gens. On a déjà toujours dans la salle d'attente. Pour les gens dans les îles, c'est pas une bonne nuit, c'est une nuit tôt, un matin tôt, hein, je dois le dire. En tout cas, moi, je suis content d'être là. Je suis dans mon quatrième jour de Covid. J'ai été presque 2 jours, mais vraiment knocked out, comme on dit. Mardi soir, pendant la présentation, j'étais devenu un peu malade. Je ne me sentais pas bien du tout. Ma fille était venue chez nous le week-end. Elle était de retour du concert de Taylor Swift à Amsterdam. Et elle avait rattrapé le Covid à Amsterdam, ma fille. Pourtant, c'est la seule qui est vaccinée dans notre famille, parce qu'elle a dû se faire vacciner pour l'université à l'époque. Et pourtant, elle avait rattrapé le Covid. Elle a été malade 2 jours. Ça a coûté certaines personnes. Voilà. Alors, elle avait rattrapé le Covid à Amsterdam. Elle n'était pas vraiment malade 2 jours. Et puis, elle est venue chez nous le week-end passé. On s'est tous guéris mieux. Ça ne fait pas de problème. Et le mardi soir, pendant la présentation, en fait, je ne me sentais pas bien. Mais j'ai continué à faire la présentation. Tout de suite après, j'ai dit à ma femme, oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois rentrer dans mon lit parce que je me sens vraiment pas bien. Et le mercredi, ben, je savais, hein, voilà, malade, mais on avait un agenda assez rempli. Alors, j'ai rentré dans mon lit, sorti de mon lit, rentré dans mon lit, sorti de mon lit, pendant plusieurs fois dans la journée. Jeudi, la même chose. Hier, la même chose. C'est pas optimal pour récupérer, certainement pas. Et puis, ben, j'étais quand même touché. C'est la quatrième fois que je l'ai, le Covid. Alors, je savais tout de suite l'expérience. C'est le prix que j'ai. Et puis, naturellement, ben, j'ai dit, est-ce que je vais annuler la formation de ce matin? Si je ne me sens pas bien, hier soir, je me sentais déjà un peu mieux. J'ai annulé mon soirée de poker avec mes amis. On fait tous les 2, 3 mois. Malheureusement, j'ai dû annuler, mais c'était avec les raisons d'être mieux aujourd'hui. Je suis déjà mieux, je dois dire, je ne suis pas 100%. Mais ce qui est quand même, et la raison pour laquelle je vous le dis, ce qui est quand même incroyable, c'est que cette semaine, pendant que j'étais malade, tu sais, j'ai jamais pensé à aller acheter un paquet de frites avec de la mayonnaise. Tu sais, j'ai jamais pensé à aller boire une bière, une bonne bière. Tu sais, les choses que j'aime bien. J'ai jamais pensé à aller chercher une gaufre, tu vois. Toute la semaine, les 4 jours que j'étais touché, ben, j'ai mangé des kiwis, j'ai mangé des fruits, parce que c'était la seule chose qui fonctionnait. J'ai essayé de manger une tartine, honnêtement, parce que je devrais préparer pour mon petit qui a 2 ans et demi tous les matins une tartine avec du chocolat. Et pendant qu'il mange, moi je mange les croûtes de lui. J'ai essayé le premier jour de le faire, impossible. Ça ne fonctionnait pas du tout. Ça sortait presque. Et comme ma femme et moi, on devrait aussi vraiment faire attention que lui, il n'est pas infecté, le petit ou elle, parce que Barbara était aussi malade pendant un jour. Elle avait mal de tête. Et je pensais, oh non, non, maintenant on est bien gâtés tous les deux à Covid. Il y a le petit de 2 ans et demi qui n'a rien. Mais on le sait, les enfants sont beaucoup mieux résistants. Notre petit, il mange des fruits tous les jours. Moi, par exemple, je suis un adepte du café. J'en bois 4, 5, 6, 7, 8 par jour. J'ai 2 machines à la maison d'expresso. J'adore le bon café. Mais pendant les 4 jours, je n'ai pas bu un seul café. Il y a quelque chose dans ton corps qui dit non, un café, ça ne va pas. Il y a d'autres choses dans ton subconscience quand tu es malade qui te disent mais ça c'est pas bon pour la santé ou c'est pas la meilleure chose pour la santé. Il faut peut-être pas le toucher maintenant. Euh, En 4 jours, j'ai peu mangé, que des fruits, que des légumes, pas grand-chose. Et mon estomac était vide. La première fois que j'ai mangé quelque chose, ben, ça tombait vraiment en profondeur. Je dois avouer que j'étais dans le fauteuil après. Hier soir, d'ailleurs, j'étais en train de regarder l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et ma femme avait préparé une soupe costaud, hein, tu vois, avec beaucoup des ingrédients dedans, super bien. J'ai mangé un demi-plat et après 20 minutes, j'ai dit, eh, mon Dieu, ça tombe mal.
parce que c'était la première fois que je mangeais quelque chose de convenable et c'était lourd, lourd, lourd. Voilà. Mais je reviens sur l'origine pour laquelle je l'ai dit. Notre corps, il sait ce qu'il faut pour récupérer et quand on a un problème, par exemple un souci de santé comme moi j'avais cette semaine. J'ai jamais pensé pourtant les choses que je viens de vous mentionner, hein, boire une bonne bière ou manger un paquet de frites avec de la mayonnaise. On le fait tous les semaines ici, c'est la culture. C'est comme en France, manger une baguette, je pense, avec du fromage et boire un bon verre de vin. Ben, ici, tous les semaines, on en mange. Et pendant ces jours-là, impossible. Même impossible de réfléchir. Je pense que j'allais vomir quand je réfléchissais d'aller manger un paquet de frites. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et heureusement, voilà, on a récupéré. Je peux aussi dire la seule chose, et ça, que j'ai jamais loupé, c'est mes vitamines, mon huile de balance en double portion et le phycocyanine. Parce que ma femme me préparait tous les jours un verre de phycocyanine. Elle me faisait mais un grand verre, hein, boire ça. Et ça m'a vraiment, je suis sûr que ça m'a aidé. Hein, je prends comme je vous le dis toujours hein, maintenant, je prends le spiruline même en double maintenant dans mon petit truc ici de vitamines. J'ai le spiruline en double tous les jours. Je suis très, très, très comment on dit ça? Distingué, non, distingué. Je cherche le mot. Je suis très organisé pour ne pas oublier de prendre mes vitamines, parce que je les ai ici autour de moi et tout le temps. Hein, j'ai une bouteille de l'huile de balance normale, une bouteille premium, j'ai mes vitamines à côté de moi. Le reste n'est pas loin parce que mon bureau il est plein avec les produits que j'ai pour la clientèle. Mais je suis très organisé pour ne pas oublier ça, et ça depuis des années et des années. Maintenant, cette expérience m'a aussi permis pendant des années, je dois dire, de construire des affaires dans le marketing des réseaux énormes, parce que pour moi, les produits ont été priorité tout le temps. Moi, je ne suis jamais, je suis 33 ans dans cette industrie, et je ne suis jamais rentré dans une société pour faire de l'argent. Je suis rentré dans une société où j'ai développé l'activité d'une société, où j'ai amené une société en Belgique, le premier, où j'ai amené une société en Europe, parce que j'étais capté par le produit. Et ma première société, hein, je peux l'avouer, hein, ma première société, c'était Herbalife. Herbalife, j'avais perdu du poids et j'étais un joueur de football et le poids, c'était quand même important entre saisons. Et comme j'avais perdu du poids, très rapidement, ça m'a capté l'attention, ça a capté l'attention d'autres joueurs, les femmes d'autres joueurs, et c'est ça qui m'a fait lancer dans l'affaire. Et puis 2 ans après, on a amené cette affaire en Belgique parce que la société n'était pas ouverte, n'avait pas les permis en Belgique. On a en fait travaillé 2 ans dans, je vais dire, dans le contrebande. À l'époque, il y avait encore les frontières entre la France et la Belgique. Et nous devrons tous chercher nos produits à Strasbourg. Le dépôt était à Strasbourg. Alors, on partait toujours avec une camionnette ou un remorque ou quoi que ce soit pour aller chercher les produits. Mais j'étais parce que j'étais tombé amoureux des produits. Et là, en 92, il y a longtemps, on ne consommait pas les vitamines comme aujourd'hui. Les gens qui consommaient des shakes protéines, des vitamines, c'était une rareté, c'était exceptionnel. Et on a lancé cette affaire parce qu'on était convaincu du produit. Le deuxième société, en 2005, j'avais rattrapé le Zona. J'avais une société d'investissement dans la technologie. Je travaillais avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire mondial pour des gros dossiers d'élections en Afrique. Et en même temps, j'étais un networker. Hein, j'avais, c'est le Zona, hein, je suppose que ça s'appelle le Zona, chez nous on dit le Zona. J'avais rattrapé le Zona parce qu'on avait perdu un dossier de 40 millions d'euros. J'étais tombé malade, mais vraiment malade. Je n'avais jamais eu le Zona, je ne savais pas ce que c'était. Mais on m'a dû amener en urgence parce que ça allait tellement vite. Et moi, je pensais à l'époque, le Zona, ils vont me donner une injection ou un Baxter et demain, je suis à la maison, je peux continuer à bosser. Ah non,
là, j'ai appris que le zona, ben, il faut du repos, il faut plus de stress, il faut se calmer, il faut tout faire sauf travailler, être en stress et faire ce que j'avais besoin de faire. Et le médecin m'avait dit, ben, écoute, Tony, je vais te donner 6 semaines pour démarrer. Je dis, 6 semaines de quoi? Ah ben, comme ça, tu ne dois pas aller à ton boulot. Je dis, mais moi, je suis le boulot. C'est ma propre société, je suis le personne important parce que je gère des grands dossiers, je travaille ensemble avec des grandes sociétés. Et je dis, si moi je ne travaille pas pendant 6 semaines, je suis faillite, je suis banqueroute. Ils m'ont dit, ouais, mais alors tu vas devoir travailler comme jamais avant avec du morphine, avec des antidouleurs. Et c'était impossible. Je suis tombé sur un produit qui m'a aidé, mais énormément en très peu de temps, et ça captait mon intérêt. C'est un produit américain, je n'avais jamais entendu parler, puis quand je fais un peu de recherche sur Internet, je découvre que c'est un multiniveau. Un multiniveau, je dis, c'est pas vrai. Alors moi, comme j'avais de l'expérience, je téléphone la société, et je dis, ben écoute, je ne sais pas si vous avez envie de venir en Europe, mais en tout cas, moi, je suis intéressé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux commander des produits? Ça m'a aidé. Ils n'avaient aucune envie de venir en Europe. Et ils m'ont dit, écoute, ben, on va vous faire livrer les produits à l'aéroport de Heathrow à Londres. Et moi, je dis au monsieur au téléphone, en États-Unis, je dis, mais écoute, Heathrow, l'aéroport de Londres, tu sais quand même qu'il y a un mer entre l'Angleterre et la Belgique. Je dis, ce n'est pas qu'on va transporter ces produits-là facilement chez nous, quoi. Tu vois, et il a dit, ouais, mais écoute, ça, c'est tout ce qu'on veut faire. Alors, j'ai dit, écoute, pas grave, je vais m'organiser. Et j'ai laissé venir des produits. Puis après, j'ai pris la décision de développer cette boîte énormément. C'est là où j'ai rencontré Jean-Michel, Jean-Michel Larrey. Et ben, eux, ils m'ont rencontré après parce que moi, j'avais lancé la boîte en Europe. Et eux sont devenus membres à l'époque, à Dr Alex, Jean-Michel et beaucoup d'autres personnes, Mado, ils sont devenus membres après parce que j'avais pris vraiment l'engagement de développer cette société. Et on a fait des centaines de millions d'euros. Mais la seule raison, c'est parce que j'étais malade, j'avais pris le produit en tant que client et ça m'a aidé et ça fait tilt dans ma tête. Et la dernière société, je n'ai que travaillé dans 3 sociétés, c'était la même chose. On avait un produit distingué qui aidait les gens. Et pendant que j'étais malade, les derniers 4 jours, ben, je me suis posé la question, et pour ceux qui sont nouveaux, ben, ce n'est pas une ouverture de formation comme normal, comme d'habitude, mais comme j'ai eu le Covid, je veux quand même partager mon histoire. Ben, j'ai toujours un peu le Covid, je le sens sur mon corps, mais quand on est malade, euh, on tombe toujours sur les choses qui comptent. Et Barbara et moi, quand cette semaine, la seule chose que je pouvais mettre ma tête dessus, parce qu'on avait des réunions, j'ai dû me lever, rentrer dans mon bureau pour 1 heure, des réunions avec le Colombie, avec le Venezuela, avec le Pérou, avec des gens, des contacts qu'on avait. Et pendant un des appels même, je suis devenu malade encore, parce que j'allais écrire dans le chat à ma femme, écoute, je dois quitter, parce que je me sens vraiment pas bien. Mais la seule chose, j'ai toujours pensé, il faut que je prenne mes produits. Il faut que je prenne mes produits parce que moi, je suis convaincu que ces produits-là, ils m'aident. Ils ont des caractéristiques anti-inflammatoires et l'inflammation chronique, c'est le plus grand danger. Je connais le phycocyanine depuis très peu de temps, mais on en a à la maison et ma femme, tout de suite, elle disait, ben, écoute, je vais te faire un verre de phycocyanine tous les jours pour que tu le prends à côté, et puis ton huile, et puis les tablettes, parce que tu dois consommer, tu dois récupérer beaucoup plus rapidement. Et c'est incroyable, incroyable. Et Marie-France, pour le Covid, combiné phycocyanine, spiruline, eau filtrée, car voilà, je n'ai pas bu de l'eau vraiment, mais le phycocyanine et le spiruline, j'ai pris même double dose. Ben, ça m'a aidé. Je ne savais pas, parce que c'est tellement nouveau aussi pour nous. Mais moi, j'ai écouté Christophe et Eric à l'époque, la première fois, quand ils m'ont donné un bouteille de phycocyanine à Norvège. Et j'ai dit, ben écoute, si eux, ils ont construit leur affaire sur ces 2, 3 produits-là, phares, je veux dire, les autres produits sont là aussi, hein, mais ces 2, 3 produits phares, clés, qui ont tellement de consommateurs
rassurer que vraiment des gens qui sont convaincus, je dis, il faut que j'en prenne. Et ça m'a aidé. Honnêtement, moi, je ne suis pas vacciné, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est la quatrième fois que j'ai le Covid. Mais on est résistant et on a quelque chose ici en main qui est fantastique. Maintenant, quand on retourne, pour les gens qui sont nouveaux là, il y en a quelques qui m'ont dit, et vous pouvez continuer à me dire, tout le monde, si vous êtes là pour la première fois, j'en ai vu deux, si je me rappelle bien, je vais une fois retourner dans le chat, j'ai vu deux personnes qui ont dit que c'était leur première fois ici. Olivier, c'est son première fois, le bienvenu. Et on a aussi Florence, c'est la première fois aussi. Alors, si on n'a pas d'autres personnes, ben, on a deux personnes nouveaux. J'espère qu'eux, ils ont quand même déjà écouté la présentation d'affaires. Olivier en Belgique, Dany, ah super, un Belge, comme moi. J'espère qu'il a entendu mon ouverture de la présentation parce que j'ai beaucoup fait la publicité de toutes les bonnes choses qu'on a en Belgique. Hein que j'ai pas mangé cette semaine à cause du Covid. Mais je dois dire, j'espère qu'ils ont tous eu la présentation d'affaires et la présentation produit en semaine déjà. Ce qui est incroyable, ce qui est bien, c'est que il faut toujours retourner vers le début de nos présentations. Hein, Paul Pilzer, un écrivain, un auteur vraiment à réussite, il y a presque 25 ans en arrière, a écrit que si vous allez identifier un problème grave qui touche le monde entier, et vous allez trouver ou développer une solution, ça va être bingo. Et en fait, c'est ça ce que Zinzino a fait. On a trouvé un problème qui touche 97% de la population mondiale. On peut régler le problème chez 95% des gens en 120 jours et ça ne coûte que 41 € par mois. C'est un no-brainer comme on dit en anglais, hein. Il ne faut même pas réfléchir, ça coûte moins qu'un café par jour et c'est important et on a une avance de 10 ans sur la concurrence. Maintenant, pour ceux qui sont instrués et qui ont de l'expérience dans le marketing des réseaux, ils vont dire ouais c'est une opportunité, mais je veux quand même clarifier certaines choses. Je pense que même pas beaucoup de gens se rendent compte que ça veut dire 97% de la population. Je ne suis pas un imbécile de dire est-ce qu'on va toucher 97% de la population? Non. Non, pas du tout. Parce que dans les 97% de la population, il y a sans doute 500 millions ou 1 milliard de Chinois qui vivent dans la campagne. Il y a sans doute 1 milliard d'Indiens qui vivent dans la campagne, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas les moyens, ils vont peut-être jamais se faire tester, mais ils ont le même problème, le même déficit que tout le reste. Mais si vous avez, et ça c'est important, c'est dans les pays économiquement développés, si vous avez un potentiel de 97%, qui sont vos prospects et vos clients futurs et vos distributeurs futurs, c'est le plus haut chiffre, le plus haut taux de pourcentage que vous pouvez avoir. Moi, je l'ai dit déjà, quand on travaille, moi j'ai commencé dans le domaine de la perte du poids, et je sais qu'il y a des périodes en l'année que tout le monde veut perdre du poids, avant l'été, avant la fin de l'année, tu sais, et ça c'est des mois qui tournent vraiment à fond, hein. On a 2-3 mois avant l'été, 2-3 mois avant la fin de l'année, où on vend, on a fait la clientèle, et puis après c'est un peu un chute, mais on touche quoi? On touche 40% de la population, 50% qui vont vraiment faire un effort. Et ça donne vraiment, ça crée des sociétés monstrueuses. Quand on parle de la société Herbalife, où moi j'ai fait mon début, hein, c'était ma première société Herbalife en 92. C'est la société connue pour le perdre du poids. Dans le monde entier en MLM, ils étaient vraiment le premier à vraiment développer ça hein, d'une façon professionnelle. Et ils ont capté du monde. Aujourd'hui, ils font 5 milliards d'euros chiffre d'affaires annuel et 90%, 95% de leur chiffre d'affaires est toujours fait par la perte du poids. Et ils ne touchent que, comme c'était le cas à l'époque, 35-40% de la population pendant une certaine période. Alors si on peut vraiment
faire plus de 5 milliards d'euros chiffre d'affaires, en avoir qu'une potentiel de 35 à 40% pendant certains mois de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire avec un potentiel de 97% et pas avec quelque chose qui est lié à une période? Un envie pendant une période parce qu'on veut être dans un bikini ou on veut rentrer dans sa robe fin d'année pour les fêtes. Non, chez nous c'est la santé. Et je dois avouer que cette société aussi, ils ont un peu changé. Hein. Ils sont devenus la société fitness, bien-être. Ils donnent des idées pour manger. Ce n'est plus à l'époque comme à l'époque, juste boire ton shake et les vitamines. Mais quand même, leur potentiel est une tiers réel, est une tiers que le nôtre. Une tiers. Alors, on est vraiment en route pour démarrer quelque chose d'incroyable. Et il ne faut pas tarder. Il ne faut pas perdre du temps. Parce qu'on le dit, et j'ai parlé avec Oriane encore récemment, tôt ou tard, il y aura des sociétés qui vont créer une copie ou qui vont faire quelque chose comme nous parce qu'ils vont maintenant entendre de plus en plus parler de Zinzino. C'est déjà le cas, hein, les dernières 2 années. Ils entendent parler de Zinzino et ils disent, mon Dieu, c'est quoi comme société? Ils sont en train de vraiment faire une vague, un momentum énorme. Qu'est-ce qu'ils font? Comme moi, je ne savais pas non plus. Moi, je pensais Zinzino, c'est une société italienne. Ça sonnait italien. Alors, ils ont démarré comme une société de café, mais aujourd'hui, j'ai parlé avec plusieurs grands leaders cette semaine, une en Espagne, une en Colombie, une en Pérou, une en Bolivie, dans plusieurs pays. Aucune société, aucune n'avait entendu parler de Zinzino, aucune. Et pourtant, dans le monde, petit à petit, ça commence à rentrer. Et je dois dire, on a un potentiel énorme. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est exploiter ce potentiel, c'est développer ce potentiel. Et c'est ça que moi, je suis vraiment intéressé. J'ai aussi l'habitude de le faire depuis des années maintenant. Hein, je suis rentré dans le jeu en 92 en tant que jeune homme qui avait vraiment pas pensé de faire ça comme une activité. Je maîtrisais le français. Et j'ai vraiment un témoin parce que il vient de recevoir des tests et des produits de ma part, mon ami à moi, Pascal, qui habite maintenant en Thaïlande, mais qui est francophone de Liège. C'était un de mes premiers distributeurs à l'époque chez Herbalife. Et lui, il peut avouer, il peut vraiment être mon témoin qu'à l'époque, le français chez moi, c'était oui, non, merci, au revoir. J'avais que quelques mots, mais après quelques semaines, ils avaient quand même demandé à moi de faire une présentation. Moi, j'ai dit, mais comment je vais faire une présentation en français? J'ai fait des conneries, j'ai raconté des choses, mais incroyables. Et entre-temps, ben voilà, je n'ai pas appris le français, je ne maîtrise pas à 100%, mais je ne l'ai jamais appris à l'école, je l'ai appris en faisant du marketing de réseau. L'allemand, la même chose. J'ai appris à un certain moment que quand on veut faire des affaires en Allemagne, ben on doit parler la langue. Ils sont très sympathiques quand tu essayes de parler leur langue. Quand ils doivent faire la traduction, ils sont comme les Français d'ailleurs. Hein. Tous les films sont comment on dit ça, voice over, hein, on voit français. Il y a Stallone qui parle français, il y a en même chose en allemand, il parle allemand. C'est très bizarre. En Belgique, ça n'existe pas, on a des sous-titreurs. Mais comme ça, on apprend les langues. Et maintenant, ben, je maîtrise 5 langues, 5 et demi, parce que je comprends aussi un peu de l'italien entre-temps. En faisant du marketing en Italie, je dois avouer que je comprends beaucoup d'italien. Et l'espagnol, je comprends aussi 100%. Mais j'ai tout appris en faisant du marketing. Et puis les voyages, à l'époque, j'allais en vacances une fois par an. Mon budget, c'était épargner toute l'année pour pouvoir partir une fois en vacances, en France, en Italie, en Espagne. Et ce n'était pas où je voulais aller, c'est où mon argent me permettait d'aller. Voilà, c'est simple. Hein, on regardait, à l'époque c'était les livres, hein, c'était les livres de voyage qu'on allait chercher dans les bureaux de voyage. Il n'y avait pas l'internet. Et on regardait d'abord les prix. Tu vois, on regardait ce qui est beau et ce qui est joli dans les livres. On regardait.
la section des prix. Et quand on avait un certain budget à dépenser, on disait, moi et ma femme, on peut regarder de la page 1 jusqu'à 12. C'est là où on peut aller. À partir du page numéro 13, c'est pas pour nous. C'est hors de notre budget. Aujourd'hui, grâce au marketing des réseaux, j'ai voyagé dans plus de 90 pays autour du monde, 93 à l'instant, autour du monde, pour pas seulement des voyages, mais pour faire du marketing et un peu profiter de temps en temps aussi sur place de découvrir des choses. Des présentations, j'en ai fait des milliers, même en étant malade, ça m'arrête jamais, comme hier et avant-hier, j'ai fait des présentations, j'ai fait des meetings courtes, une demi-heure, une heure, un maximum, que normalement j'allais pas faire, mais je ne voulais pas annuler parce qu'autrement on perd le momentum avec des gens. Et j'en ai fait des milliers de présentations. Et c'est ça aussi qui donne les résultats, de faire la production, les ventes, les chiffres d'affaires, et de créer le réseau. J'ai eu des réseaux de 100, 200, 250 000 personnes en dessous de moi. Et jamais dans un binaire, jamais avec du spillover, toujours en avoir créé moi-même avec mes distributeurs, avec mon équipe, les membres. Alors, ma femme aussi, qui n'est pas devant le caméra aujourd'hui, elle est d'origine de Venezuela, elle parle l'espagnol, l'anglais et même le néerlandais un peu maintenant, mais elle est de formation avocat. Tu sais, elle vient d'une famille de gens médicaux. Son papa, c'est un médecin quantum physiciste. Ils ont un hôpital privé à Venezuela. Sa sœur est médecin. Le beau-frère est chirurgien. L'autre belle-sœur, la femme de son frère est médecin, vit maintenant à Sevilla. C'est tous des médecins, tous des médecins. Elle, pour aider l'affaire de la famille, elle ne voulait pas devenir médecin, elle a choisi de devenir avocat parce qu'ils avaient besoin ou d'un comptable ou d'un avocat aussi dans la famille. Et quand elle a commencé sa carrière comme avocat, et puis elle a découvert le marketing des réseaux, elle a tout de suite découvert que c'est un autre monde. En étant avocat, elle était que entourée avec le négatif. Elle devrait toujours faire des choses qu'elle n'aimait pas du tout à la fin, ou dans le marketing des réseaux, c'est vraiment créer du positif. Et elle est tombée amoureuse de ça, elle a abandonné sa profession et elle est devenue un networker maintenant depuis plus de 10 ans avec moi ensemble, full-time, pour développer et aider les gens. Et c'est aider les gens qui vraiment va vous porter plus loin. Mais il faut un système de travail. Aujourd'hui, 9h30 le matin, le samedi, ça fait partie d'un système. Les gens qui disent, écoute, j'ai déjà écouté cette formation plusieurs fois, je ne dois pas y être, ils font une erreur fondamentale. Non, ils ne doivent pas y être tout le temps. Mais quand tu as des nouvelles personnes invitées ou des nouveaux distributeurs qui font leur première, je veux dire, pas dans notre société, il faut être là avec eux. Et si vous n'avez pas des nouveaux invités ou des nouveaux candidats toutes les semaines, vous n'êtes pas en train de faire votre travail. Nous, on est en train de créer des nouvelles lignes. On est en train de les préparer cet été pour vraiment les faire démarrer ou fin d'août ou début de septembre, parce que ça va prendre du temps. Mais notre focus est toujours orienté à aider le réseau existant, bien sûr. Ça fait aujourd'hui partie de pas mal de notre temps. Mais l'autre morceau qui reste, c'est la prospection et créer des nouvelles personnes qui commencent l'activité. Et quand quelqu'un nouveau va démarrer l'activité, il faut être là à côté d'eux. Alors, est-ce que vous pouvez, pendant que vous êtes en vacances, une fois être absent et votre nouveau personne est là, un samedi matin, bien sûr, c'est pour ça qu'on a un système. Tu sais, vous devrez avoir votre méthode fréquente quotidienne, le MFQ, c'est méthode fréquente quotidienne, avec un système éprouvé. Ça, c'est notre plateforme de présentation et de formation. Et dans le marketing des réseaux, il y a des fondamentaux que si vous le maîtrisez, ça va te faire toute la différence entre votre réussite ou votre échec. Il faut penser à beaucoup de choses. Plus important que pas seulement être présent. Au début, il faut apprendre à inviter les gens. C'est le plus important. Inviter à venir écouter. Puis, il faut présenter l'industrie.
faut présenter la société, il faut présenter l'entreprise, il faut présenter les produits, il faut présenter le plan de compensation. C'est pas évident quand vous êtes nouveau, mais heureusement, nous faisons ça pour les gens. Tous les semaines, mardi soir, on a une présentation pour les nouveaux et quelqu'un, si c'est pas moi dans le futur, ça sera quelqu'un qui va le faire pour vous. À vous. Alors, vous n'avez que mettre vos gens là-dedans. Ils vont être informés. Le jeudi soir, même chose. Quand on parle des produits, on donne plus en profondeur un peu d'informations sur les produits. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais juste toucher un thème sensible. Il y a des gens qui disent oui, mais est-ce qu'on ne peut pas donner un peu plus d'informations le jeudi soir sur les produits, mais vraiment détaillés, vraiment spécifiés. Et moi, je vais dire même un peu plus ce que les gens ne disent pas, mais moi je comprends. Est-ce que vous ne voulez pas un peu donner plus de l'information compliquée? Et tout ce qu'on veut faire dans le marketing des réseaux, c'est éviter la complexité. Parce que si vous rendez les choses complexes, compliquées, ça va retarder la duplication. Alors, certaines personnes, ils ont envie d'apprendre tout sur les produits, parce que peut-être ils sont spécialisés, ou ils veulent faire preuve de leur connaissance à des gens vraiment, waouh, vois ce que moi je connais, vois ce que moi je sais. Sur les produits, c'est vraiment convaincant. Mais moi, je vous dis une chose, ça va tarder votre croissance. Il faut garder la chose simple. Voilà, quand on veut vraiment drive, moi je dis, quand on veut diriger sa société, sa croissance, quand on veut diriger la croissance de son structure, il faut le faire par l'enthousiasme, il faut le garder simple, la joie, la fun, avec beaucoup d'énergie et avec la confiance. Il ne faut pas être un médecin. Ouais, c'est vrai que les médecins, ils vont faire la clientèle beaucoup plus facile que d'autres, c'est sûr. Il y a des thérapeutes et tout ça, on en a beaucoup dans Zinzino. Eux, ils vont travailler avec notre concept et nos produits et ils vont faire la clientèle avec les deux doigts dans le nez. Mais est-ce que c'est duplicable? Est-ce que c'est duplicable? Non. Et moi, je me pose toujours la question, quand je fais quelque chose et je dis quelque chose et j'utilise quelque chose, et j'ai appris ça par Jim Rohn à l'époque, qui était mon mentor dans mon première année, et lui, il disait toujours, si pas tout le monde puisse le faire, ne le fais pas. Alors, chez moi, à l'époque, ça a commencé avec un simple laptop. Tu vois, à l'époque, il y avait les laptops qui étaient en train d'arriver sur le marché, au début des années, fin des années 80, début des années 90, il y avait les laptops qui étaient en train de rentrer dans les jeux. Et tu sais, on avait les présentations dans des hôtels avec les flipcharts de papier. Et c'était pas un rétroprojecteur, c'était comment on dit ça, on écrivait sur du plastique. Et c'était projecté, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle cette machine, quand on écrit sur le plastique et on projette ça sur un écran. Et puis il y avait les laptops qui arrivaient. Et moi aussi j'avais envie, écoute, je vais m'acheter un laptop parce que si j'ai du PowerPoint sur mon laptop, ça va m'aider énormément à pouvoir présenter les affaires et faire la duplication et montrer mon professionnalisme. J'ai acheté un laptop et résultat, c'est que ça a tardé les choses. Pourquoi? Non, pour moi c'était super. J'avais un rendez-vous, on prenait un café avec quelqu'un pour le recruter. Lui, il était vraiment, je vais dire, stupifié par tout ce qu'on montrait. Il était en train de regarder sur l'écran de l'ordinateur et on était à peine arrivé à la fin. Il disait, je veux signer. Tu vois, je veux faire cette affaire. Mais tous les distributeurs dans mon réseau qui n'avaient pas le moyen d'acheter un laptop, ils utilisaient ça comme une excuse à partir de ce jour pour me dire je ne sais plus vraiment recruter. Et moi je dis mais pourquoi? Il dit toi t'as facile à dire, toi tu as un laptop, tu as le PowerPoint sur ton laptop, que toi tu peux recruter, c'est facile, mais nous on n'a pas ça. Et ça m'a donné une leçon. Les gens vraiment commencent à chercher des excuses. Pourquoi ça va chez toi bien, chez eux pas? Et si c'est quelque chose qui n'est pas duplicable au moment, ne le fais pas. Et les mêmes choses aujourd'hui.
quand on pose des questions vraiment en détail sur des petits ingrédients, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est important de le savoir ou est-ce que c'est nécessaire de le savoir? Si c'est nécessaire, il faut le poser. Si c'est important, il ne faut pas le poser. Pourquoi? Parce que les choses c'est qu'on veut toujours avoir de plus en plus d'informations pour pouvoir, je vais dire, capter les gens avec toute notre connaissance. Mais ce qu'on est en train de faire, le plus qu'on donne de l'information, le plus qu'on met sur eux, le plus loin que ça leur met de démarrer et de commencer, parce qu'ils vont dire à un certain moment, moi je ne sais pas faire ça. Et la raison est simple. Au début, les gens veulent que vous faites le travail. Et on l'a dit même dans certaines démarches, on a dit même, il faut comme un jumeau siamais, quand vous avez un nouveau distributeur, il faut le prendre en main, il faut être comme un jumeau siamais, il ne faut pas le lâcher et travailler ensemble pendant at least, au moins les premières semaines, qu'ils ont de la réussite, qu'ils ont des résultats et qu'ils sont partis. Et c'est vrai. Mais c'est parce qu'aussi, au début, on dit aux gens, je vais vous donner la main, je vais vous donner vraiment de l'aide, moi je vais le faire pendant que vous allez apprendre, que tout le monde est aussi rassuré. Ça veut dire que les gens veulent que vous faites le travail. Je ne vais pas dire qu'on est feignant, mais quand même, tu sais, quand quelqu'un fait le travail pour nous et on peut gagner de l'argent, c'est quand même facile. Tu vois, les gens ne sont pas encore des leaders, ce sont des suiveurs. Et moi, je dois avouer que pendant la période de Covid, on a vu beaucoup de suiveurs. Tu vois que les gens avaient oublié de penser. Ils suivaient. Et c'était un signe de l'époque. Maintenant, les gens ne veulent pas travailler dur. La plupart des gens jouent la loterie pour la première seule raison, c'est d'arrêter à travailler. Vraiment. Maintenant, je pose beaucoup de fois la question aux gens, et les gens restent convaincus. Êtes-vous sûr que quand vous avez les meilleurs produits de la planète que vous allez vendre, que beaucoup de gens vont vendre, tout le monde que vous recrutez va pouvoir vendre, vous allez faire des millions en vente, est-ce que vous êtes sûr de ça quand vous avez les meilleurs produits au monde? Ben, beaucoup d'entre vous vont dire oui. Est-ce que vous êtes sûr, quand on a le meilleur plan de paiement, vous allez recruter tout le monde à qui vous allez parler? Vous allez construire un réseau énorme, que vous allez créer un revenu passif, massif, ben, tout le monde va dire oui. Et puis, quand on a les meilleurs leaders, est-ce que les gens vont écouter? Est-ce que les gens vont apprendre? Les gens vont suivre? Ben, la réponse est 3 fois non. Ça ne donne aucune garantie. Et Jim Rohn allait dire, c'est le mystère de la vie. Le pourquoi? Ben, c'est le mystère de la vie. Mais c'est surtout parce que les gens utilisent trop souvent les issues de secours. Je ne peux pas le croire. C'est trop beau pour être vrai. Ça donne la possibilité de ne pas devoir le faire, et de ne pas devoir le faire, c'est plus facile de créer une excuse, c'est plus facile vraiment d'échouer et de devoir blâmer quelqu'un d'autre après pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on connaît tous les histoires. En 33 ans, je dois vous dire, j'ai presque tout vu, tout vu. Ça veut dire que les gens qui démarrent avec un enthousiasme énorme, de temps en temps, ils sont partis le plus rapidement. Et puis, tu as des gens qui sont silencieux et qui, à peine, sont vivants. On doit de temps en temps, une fois, prendre leur... Comment on dit ça? Si ça bat encore le cœur. Mais tu sais, après 1 mois ou 2 mois, ils sont là. Et après 6 mois, ils sont plus là. Et après 1 an, ils sont dans les leaders. Tu vois, il faut voir que quand on se sert des excuses, ça n'a rien à voir avec toi. Beaucoup de gens prennent ça comme une insulte personnelle. Et ça, moi j'ai appris, parce que je l'ai eu aussi, beaucoup dans mes premières années, quand quelqu'un me disait non, c'était comme il disait non à moi. C'était personnel. Et ça m'a blessé. Non, ça n'a jamais à cause de toi, ce n'est même pas à cause de Zinzino, c'est toujours à cause de eux. On ne connaît pas toujours la situation, on ne connaît pas dans quelle période ils sont dans leur vie. C'est question de timing, c'est lié à beaucoup de choses. Alors, il y a des sorties, il
y a les sorties, je vais dire, avec les excuses, et quand quelqu'un s'en sert, il faut le laisser. Pourquoi il faut le laisser? Parce que notre potentiel, il ne faut pas le convaincre, il ne faut pas insister, parce que notre potentiel n'est pas 10% du marché. Notre potentiel est 97% du marché. Et ça veut dire quand vous allez parler avec 100 personnes, 97% des gens sont liés, ont besoin de nous. Et comme je vous dis, il y en a 1 milliard d'Indiens et 1 milliard de Chinois et beaucoup d'autres personnes d'une population dans certains pays qui ne vont jamais être touchés. Mais donne-moi 97% de la population européenne, est-ce qu'on peut construire avec ça déjà une affaire énorme? Crois-moi, il n'y a jamais eu un potentiel autant. Quand on prend 97% de la population latino-américaine, d'Amérique latine, il n'y a jamais eu ce potentiel. Jamais, jamais, jamais. Et c'est à nous de le développer. Maintenant, pourquoi? On a un concept unique qui marche. Voilà. Ça marche pourquoi? Parce qu'on le prouve. Ça ne marche pas parce qu'on dit, prends ce produit, ça va vous donner du bien, ça va marcher, ça va faire ça, 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 et on ne le sait pas. Non. Chez nous, c'est différent. Ça marche parce qu'on le prouve avec un test avant et après. Tous les autres produits, ce qu'ils font, c'est vendre, c'est du marketing. Chez nous, on le prouve scientifiquement que ça fonctionne. Et ça résout le problème, qui existe en tant que santé, parce qu'on résout le problème du déficit d'oméga 3, mais ça résout aussi le problème de discussion. Quand on a une preuve avant et après, on ne peut plus discuter. Ou vous êtes un idiot. Mais je peux dire, vous ne pouvez plus discuter. Si quelqu'un reçoit noir sur blanc de son médecin qui a pris 2 prises de sang, une prise de sang, il vous a dit, vous avez ça, ça, ça. 2 mois après, vous allez chez votre médecin, il fait du prise de sang de nouveau, 2 tubes de sang, il vous dit, c'est beaucoup mieux. Vous allez discuter? Non? Vous allez le croire. Tout le monde dit, ouais, c'est bon alors. Parce qu'il a demandé le labo d'analyser mon sang. Chez nous, vous recevez le rapport de nous-mêmes. Vous pouvez constater et lire le rapport vous-même. Moi, je n'ai jamais eu avant de mon médecin un rapport. Hein. Quand j'ai fait des prises de sang, quelques fois dans les 30 ans, parce que je n'ai pas souvent été chez un médecin, je dois l'avouer, je ne suis pas trop médecin, mais quand je devrais aller chez un médecin, on m'a pris des prises de sang, moi, je n'ai jamais eu un rapport. Je n'avais que Crush qui me disait à la fin. Tu vois? Et puis, payer. Aujourd'hui, chez nous, c'est différent. On fait une prise de sang, 2 gouttes. Je ne peux pas dire prise de sang, 2 gouttes. Et puis, 4 mois après, la même chose, et on vous donne le rapport. Et on vous explique comment le lire. Et il y a beaucoup de choses à voir dans ce rapport. Maintenant, de nouveau, je touche un mot là, le rapport, le preuve scientifique qui résout le problème de ne pas pouvoir discuter. Mais est-ce que maintenant il faut le rendre compliqué? Non. Parce que le plus que vous allez expliquer sur le rapport, le plus que vous allez rentrer dans les détails du 21 pages, le plus que vous allez éloigner les gens. Maintenant, c'est à eux de découvrir, c'est pour ça qu'on l'explique comment le lire. Moi, je prends les grandes lignes, je sais ce qui est important de voir, mais je ne vais pas jouer Monsieur Médecin Dany pour leur dire, voilà, regarde ça. Non, c'est pour ça qu'aussi dans nos présentations, on touche les choses les plus importantes, et c'est ça. Maintenant, il y a des gens qui pensent peut-être, oui, Dany, mais moi, je maîtrise beaucoup plus que ça. Oui, tu penses que je ne maîtrise pas plus que ça, moi? Moi, je suis quelqu'un, quand je rentre dans quelque chose, j'apprends tout. Je lis tout et je comprends tout. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'en servir. La chose, c'est que, comme Gene Rowe m'a dit, si vous n'avez pas besoin de le dire, ne le dites pas. Même si vous le connaissez. Tu vois, il y a des gens qui veulent être Einstein chez Invino et rendre les choses complexes. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire. Maintenant, ce qui est aussi important, quand vous êtes nouveau, comme certains ici aujourd'hui, c'est qu'on a une façon de travail. Et cette façon de travail, le marketing des réseaux, ça s'appelle l'entreprise libre, Free Enterprise, ça s'appelait à l'époque. Quand moi je suis rentré dans le jeu en 92, on disait sur le marketing des réseaux, multilevel marketing, Free Enterprise.
Hein, on devient son propre patron, on gère son propre vie. Ouais, c'est vrai que... Et tout le monde veut être libre. Hein, libre entreprise, tout le monde veut être libre. Mais de temps en temps, vous avez besoin aussi de rester vraiment sur la voie. Parce que quand on enlève le train du bois, ben, il est libre, mais il va nulle part. Le problème, c'est que de temps en temps, j'ai des gens, je veux le faire de mon façon, je veux faire mon propre truc. Et puis je pose toujours la question, es-tu prêt pour ça? L'avez-vous déjà fait? Le faire. Parce que si vous n'avez pas d'expérience, il faut mieux suivre un système et apprendre. On vous envoie à l'école pour vous donner de l'information, pour vous apprendre quelque chose que vous êtes capable de faire la profession après, à l'école, à l'université. Ici, c'est la même chose. On a une certaine, je vais dire, façon de conduire les choses pour que les gens nouveaux qui n'ont pas d'expérience puissent le faire, puissent l'apprendre et puis puissent le mettre en action. Si vous voulez le faire vous-même parce que vous avez de l'expérience, aucun problème. Mais ne viens pas dire après, ça ne fonctionne pas, Zinzino ne fonctionne pas. Hein, moi, la semaine passée, j'ai discuté avec beaucoup de gens sur les marges clientèle. Tu vois, les gens qui disaient, ouais, mais on ne gagne pas de l'argent quand on vend le produit. Moi, j'étais stupéfié quand les gens me disent ça, mais je dis, mais d'où est-ce que vous allez avoir cette information? Je dis, ah ouais, quand on signe un client en abonnement, on a la première fois un pourcentage et puis on est rémunéré par les crédits, les points de volume dans le système. Ce n'est pas la même chose qu'avoir la marge tout le temps. Mais qui a dit que vous devrez le faire comme ça uniquement? Je vous ai expliqué la semaine passée que Zinzino est la seule société où vous pouvez avoir et 60% de marge sur la vente de vos produits et 48% de commission avec toutes les bonus dans le plan de compensation. Ah, tu sais, aujourd'hui, et je reviens souvent sur Herbalife, je m'excuse si ça vous embête, mais j'ai appris beaucoup de choses là à Herbalife. Ça a été ma meilleure école au début. Chez Herbalife, aujourd'hui même, ils disent on est le meilleur plan du monde. On a 50% sur les ventes et il y a 22% sur le royalties, les commissions sur les bonus. Et eux, ils projettent ça même, on paye 72%, ce qui n'est pas la vraie réalité. Eux, ils ne payent pas 72%, ils payent 22%. Et les 50% que vous prenez en faisant la vente, c'est vous qui le créez. Parce que si vous donnez un ristourne, comme c'est une membre de la famille, et vous donnez 20% de ristourne à votre sœur, ben vous n'avez pas 50%, vous n'avez que 30%. Alors les 50%, il faut l'oublier, ce n'est pas le plan qui paye. Mais si Zinzino, vous pouvez en avoir 60%. Si vous voulez faire le travail et faire le nécessaire pour faire la clientèle, leur donner le produit en main, chaque mois quand ils ont besoin, faire sûr qu'ils ont leur bouteille et leurs vitamines, vous pouvez toucher 60%. Et vous pouvez toujours bénéficier de 48% sur le plan de compensation quand vous êtes en train de construire un réseau. Alors c'est un plan fabuleux, mais ce que vous faites rentrer dans votre tête souvent, ce qui vous rentre dans votre tête complexe, va rester coincé complexe. Il y a des gens qui veulent au début trop rentrer dans les détails et pas dans l'action. Et chez moi, ça a été toujours le contraire. Quand ma femme et moi, on a démarré avec Zinzino, il y a 10 mois en arrière, on a pris la décision, on veut montrer à tout le monde que ça fonctionne. Alors, on ne va pas amener notre équipe d'où on était, parce qu'on était dans une autre société, j'avais une énorme équipe. J'ai abandonné cette société pour mes propres raisons et des raisons sincères. Et j'ai dit, écoute, on va construire un nouveau équipe, de zéro. Parce qu'on veut montrer à tout le monde qui est nouveau qu'on puisse faire quelque chose de zéro. Ça, c'était notre objectif. Est-ce que c'était simple? Pas du tout. Hein? Parce que ça veut dire que tu as travaillé pendant 33 ans, tu as construit une réputation, tu as construit un réseau énorme qui existe, tu as un revenu, et tu vas redémarrer de zéro avec des gens inconnus et tu dois encore aller chercher. C'est ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait avec une simplicité. Parce qu'on voulait aller vite, on a gardé les choses simples. Ben, on avait aussi rentré des gens
dans notre équipe le premier mois qui ne voulaient pas regarder les choses simples, qui faisaient les choses complexes. Ils me posaient des questions. Écoute, Danny, si je vends une bouteille de l'huile de balance, combien d'euros je touche? Ah, ben, c'est une question valable, mais est-ce que tu veux gagner des cacahuètes en vendant une bouteille de l'huile de balance? Ou est-ce que tu veux vendre des milliers, des dizaines de milliers de bouteilles en abonnement et avoir une commission là-dessus? Alors, quand je leur pose cette question-là, ils me disent tout, ouais, je fais des dizaines de milliers de bouteilles dans mon réseau et avoir une commission passive. Je dis, ben, arrête alors de demander combien vous gagnez sur une bouteille. On sort ça de votre tête. Ben, certaines personnes n'ont pas pu faire ça. Ils ont continué chaque fois de me demander, ah oui, mais c'est combien alors? Le premier mois et le deuxième mois. Et au fur et à mesure du temps, tu dois arrêter. Tu dois dire, ouais, mais écoute, on arrête. J'ai répondu une fois, la question va être la même. Si vous voulez gagner 60% de marge sur ce produit-là, il faut en acheter, il faut en revendre. Voilà, et ça existe. Et on peut vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas, j'espère que j'ai expliqué ça la semaine passée ou la semaine avant, que c'était bien clair, hein, vous avez découvert quelque chose, parce que beaucoup de gens sont toujours dans la croyance que on ne peut pas gagner de l'argent avec la vente des produits. Non, pas du tout. Vous pouvez beaucoup gagner ici avec la vente des produits. Mais il faut faire le travail. Il ne faut pas dire, ouais, la société va tout faire. Et eux, ils vont me payer. Non, ça c'est différent. Chez Herbalife, ils gagnent 50% parce que eux, ils achètent les produits, ils le revendent à leurs clients. Et quand le client, il achète de eux, ils ont 50% en main. Tu vois, ça c'est la différence. Quand on veut être dans une société qui travaille par le référencement ou le marge influenceur, regarde online. Beaucoup de sociétés, ils disent, si vous amenez le client chez nous par Instagram, c'est 10%. Nous, on fait le reste, mais c'est 10%. Pour tout ce que vous faites, 10%. Et on n'a pas de possibilité de faire 20 ou 30%. C'est 10, c'est tout. Et vous pouvez faire un réseau, mais c'est 10%. Ici, on a un système. Et ce système, il fonctionne, il faut juste le dupliquer. Maintenant, on a un livre qui aide énormément. Hop là, je pensais que c'était ma mère. J'étais sûr, voilà. On a un livre, et Barbara vient de réorganiser mon bureau, alors je dois regarder où elle l'a mis, parce qu'elle a... Ouais, voilà. J'ai le livre L'Océan Bleu, j'ai le livre Express, ici, j'en ai d'autres livres aussi, hein, Start with Why, voilà, j'ai énormément de livres de développement personnel que je prends de temps en temps de retour, mais par exemple, ce livre-là, que vous avez dans votre pack Ultimate, ça vaut vraiment la peine de faire à A à Z et suivre les instructions. Vraiment, tout ce que vous devrez apprendre est là-dedans. Tout ce que vous devrez vous en servir est là-dedans. C'est énorme, c'est pas complexe du tout. Ça contient tout. Et l'importance d'une société Zinzino qui existe depuis 19 ans, c'est justement, ils ont eu tout le temps de se préparer. Chaque société où moi je suis rentré, et je commence Herbalife le premier, puis le deuxième c'était Zango, dans les années 2005, c'est moi qui ai dû créer le premier site pour la Belgique, en néerlandais et en français, parce que eux ne savaient pas. Pour l'Allemagne en allemand, pour l'Espagne en espagnol, pour l'Italie en italien, j'ai dû créer les premières brochures, parce qu'ils n'avaient rien. Tout devrait être créé, et on perdait un temps énorme à développer les outils de travail qui n'étaient pas notre boulot, mais la société ne s'occupait pas parce que, voilà, on était trop tôt sur le marché. Ce qui est là, c'est que ces Zinzino, eux, ils se sont occupés de tout. Vous ne devrez rien développer vous-même. Vous devrez juste parler aux gens, inviter à venir écouter, faire le test et les mettre sur le produit après qu'ils ont reçu leurs résultats. Maintenant, c'est ça. C'est un avantage énorme. J'ai dit à ma femme pour la première fois il y a 10 mois en arrière, je suis tellement content que je puisse aujourd'hui me concentrer sur les choses le plus important. C'est la prospection, parler avec les gens, inviter les gens. Et le reste, je ne dois pas m'occuper parce que Zinzino a déjà tout fait. Cette société s'est préparée, ils ont vraiment pensé à tout. Et puis, la promotion du pack Ultimate,
où vous avez la possibilité d'être remboursé après 12 mois, c'est unique. C'est unique. Il n'y a aucune société qui fait ça, qui vous dit, ben écoute, vous avez besoin du matériel de travail. Ça, on comprend. Hein? Il y a des gens qui ne comprennent même pas ça. Tu sais, il y a des gens qui disent, est-ce que je puisse démarrer dans la société, mais est-ce que je dois acheter un paquet? Est-ce que je dois acheter des tests? Est-ce que je dois acheter un produit? Quand quelqu'un me pose cette question-là, moi je pose la question de retour, est-ce que vous n'allez pas faire votre propre test? Ouais, peut-être plus tard. Je dis alors il ne faut pas commencer. La chose primordiale, c'est que vous faites votre test vous-même, que vous allez faire le produit, que vous allez construire votre histoire et votre résultat. Après 4 mois, on va voir le deuxième test. Mais quelqu'un qui vient chez nous pour vendre le produit, il ne veut même pas faire le test, il ne veut même pas avoir un produit en stock. Ce n'est pas l'activité ici. Ça, ce n'est pas l'activité. Mais que vous avez l'opportunité d'être remboursé 1169 €, c'est incroyable. Ça veut dire quand même quoi? Que Zinzino est quand même convaincu de leur produit, de leur concept. Pourquoi autrement ils allaient te rembourser 1169 € du produit qu'ils t'ont fourni, que toi tu as mis sur le marché, tu as créé la clientèle, tu as les 25 PCP, pourquoi ils vont te donner ton argent de retour? Parce qu'ils savent que dès que les clients sont sur le produit, ils vont rester. Et le chiffre est réel. Les gens qui font le test, qui ont un mauvais résultat, qui commencent à prendre l'huile de balance, qui après 4 mois ont un meilleur résultat, ou ils sont en équilibre ou pas encore, mais ils restent 2 ans sur le produit. Ça veut dire que quand une société est rassurée que vous restez 2 ans sur le produit, c'est là où ils peuvent investir. C'est pour ça qu'ils te donnent la possibilité d'avoir votre argent remboursé. Mais pour vous, c'est énorme. Si vous avez dans votre tête que ce produit que vous avez payé, vous allez avoir l'argent de retour. Vous allez réfléchir différent comment vous allez travailler avec. Et c'est ça qu'on explique. Nous, on explique aux gens, les tests sont là pour vraiment partager. Quand moi, on vient de faire 2 tests, ma femme et moi, avec des amis qui vivent en Espagne. Elle est espagnole, lui, il est colombien. Ce sont des thérapeutes. Ils sont venus chez nous en Belgique il y a 2 semaines. Ils ont fait leur test. Je pense que le résultat doit être dans le database, j'espère aujourd'hui ou demain. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez nous payer le test? Non. On a dit, vous allez faire le test avec nous, autour du table cuisine. Mais une condition, quand votre test il est négatif, vous allez devenir client chez nous ou partenaire. Ça, on peut en discuter. Mais vous allez devenir client. Et ils ont dit, OK. Alors, ils n'ont rien dû payer. Nous, on a fait 2 tests. Et maintenant, on attend le résultat. Et on ne les a pas donnés. Normalement, on donne une bouteille de l'huile de balance avec. On ne les a pas donné un huile de balance avec. Parce qu'eux, ils ont dit, ben écoute, attends. Attends d'abord le résultat. Écoute, c'est bon. On attend le résultat. Normalement, je leur donne une bouteille avec. Et quand ils vont avoir leur résultat, 97% possibilité, ils sont en déficit. Alors moi, je suis sûr que avec 97% de possibilité, qu'un des 2 va minimum être mon client et même il y a plus grande chance que 2 vont devenir mon client. Et quand on va les signer comme abonnés chez Zinzino, je vais cocher 2 fois pour récupérer mon test. Parce que quand on les inscrit en tant que client abonné, on peut vraiment cocher, renvoyer le premier test au sponsor. Moi, le sponsor. Alors, je vais récupérer mes 2 tests. C'est comme ça qu'il faut travailler. Naturellement, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, je veux rentabiliser mon pack, je vais vendre les 10 tests, je vais vendre les bouteilles. Ça, c'est votre choix. Ce n'est pas l'idée. Mais même si vous faites ça, vous allez faire 60% de marge. Parce que votre pack qui coûte 1169 €, c'est 3400 € de valeur vente publique. Alors, où vous allez avoir 60% de marge si vous vendez les produits, hein, vous mettez l'argent dans votre poche, et après 1 an, quand vous avez les 25 PCP, vous recevez aussi votre argent. C'est incroyable. Mais il faut y réfléchir, il faut penser. Alors, l'idée d'utiliser le pack et partager les tests gratuits,
c'est un système de travail. C'est comme des échantillons. L'argent que vous avez dépensé, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de Zinzino. Vous êtes en train d'utiliser les fonds de Zinzino pour faire votre travail. Et maintenant, regardez les chiffres. Hein. Si vous avez 10 tests, 9 vont revenir comme en déficit, échoué. 9 sur 10 tests, les gens vont avoir un score mauvais. Les 9 personnes vont ou devenir clients, ça dépend de votre conversation avec eux, ou il y en a là-dedans qui vont devenir distributeurs. Mais imagine que vous avez dans les 9 personnes qui ont un mauvais test, imagine dans les 9 personnes qui ont un mauvais test, que vous signez 6 personnes comme distributeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, si eux ils prennent un pack Ultimate, que maintenant il y a 60 nouveaux tests dans votre business. Il y a 60 nouveaux tests qui vont sortir. Quand eux ils travaillent de façon qu'on leur explique, eux ils vont s'en servir du test comme un outil de marketing, un outil de travail. Les 60 tests vont sortir, et des 60 tests, il y en a 50 plus qui vont revenir de nouveau en déficit, échoués. Et de ces 50 plus personnes, imagine qu'on en signe 30 comme distributeurs et 20 comme clients. 30 comme distributeurs avec un pack Ultimate, ça veut dire 300 plus de tests sur le marché. C'est la duplication le plus simple. Le premier mois, vous faites sortir vos 10 tests. 9 reviennent comme échoués. OK, on signe 6 personnes. Le deuxième mois, les 6 personnes vont sortir les 10 tests. 60 tests. 50 vont revenir comme échoués. On va signer 20, 30 distributeurs. Les 30 vont sortir le troisième mois. 300 tests vont sortir. C'est vous qui déterminez la vitesse, le rythme de travail. Quand quelqu'un dit « Ouais, mais donner 10 tests en un mois, c'est beaucoup », là, vous êtes en train de penser que c'est votre argent. Mais si c'est du gratuit, vous ne vous faites pas souci que vous allez récupérer votre argent. Partager les 10 tests, vous pouvez le faire en 3 jours. Mais en 3 jours. Parce que si vous ne partagez le test pas, rapide, c'est parce que vous êtes en train de penser, ouais, mais écoute, je donne mon argent, j'ai investi, je ne récupère rien, je donne gratuit. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Alors, Danny, c'est quoi le résultat d'un test négatif? À partir de quel taux on peut dire que c'est négatif? Ah, c'est quelqu'un nouveau, j'espère. Attends, je vais revenir. Je pense que cette personne-là devrait être sur une présentation pour comprendre ça. Alors, un test négatif, ça veut dire que vous êtes en déséquilibre. Je veux dire, avec un test négatif, vous êtes échoué, vous êtes en déséquilibre. Ça veut dire que vous avez un score de 7, 8, 1, 15, 1, 21, 1. Ça veut dire beaucoup plus des oméga 6 que des oméga 3. Ça, c'est le résultat d'un test. Et ça, on explique normalement et le mardi et le jeudi. Alors, mais quand on parle de duplication, si vous ne faites pas des freins à vous-même, vous ne vous bloquez pas vous-même, ben vous pouvez vraiment créer un réseau en 2, 3, 4, 5, 6 mois énorme. Et le système, il est là. Zinzino met à votre disposition le matériel. Oui, vous avez mis votre argent en presque comme un dépôt. Mais vous allez le récupérer fin d'année quand vous faites ce qu'il faut faire. Et quand vous faites ce qu'on vous explique de faire, vous allez le récupérer. C'est ça le plus important. Quand vous ne le faites pas, là c'est votre problème. Nous, on vous a expliqué ce qu'il faut faire, comment le faire. Si vous faites autre chose, c'est votre responsabilité. Et ça, je dis à tout le monde. Tout le monde me dit, ouais, mais quelles sont les conditions? Les conditions sont claires, on les explique sur nos PowerPoint, sur les slides. Quelles sont les conditions? Mais il y a des gens qui me demandent les conditions la première semaine. Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Là, vous devrez être dans la production, mode de production. Votre objectif, la première semaine, c'est de ne pas tout de suite savoir en détail qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer après un an mon argent. Non, c'est de voir comment je peux faire partir les 10 tests le plus rapidement possible. Ça, c'est votre objectif la première semaine et la première 2 semaines. C'est mettre les priorités en jeu. C'est de dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est plus important. Maintenant, quand on regarde,
On est en train de créer un levier, hein, et changer une mentalité prend du temps. Hein. Beaucoup de gens, ils connaissent qu'une façon de rentrer de l'argent, c'est le revenu linéaire. Et on va bosser 8 à 10 heures par jour dans une société, on échange son temps contre de l'argent. Hein. Votre revenu il est limité parce que ça s'appelle un salaire. Votre temps gratuit, votre temps de qualité est limité. Vous avez votre demi-heure ou heure de lunch. Vous avez votre période de vacances de 7 jours à 7 jours-là. Et ça, vous allez faire pendant 35-40 ans. Et peut-être bientôt 45 ans. Quand on prend sa retraite, et ça sera sans luxe. Parce que dès que quelqu'un prend sa retraite, on coupe tout de suite ton revenu. Tu ne gagnes plus que tu as gagné pendant 45 ans. Non, on te coupe 40% aussi, ou même 50%. Parce que ton pension, ton retraite est beaucoup moins que ton salaire. Et pour ça, les gens, de temps en temps, ils sont quand même excités quand ils trouvent un boulot. Maintenant, c'est une mentalité. Ce que nous, elles sont en train de faire, c'est de créer un revenu croissant et accumulé. Ça veut dire que quand on travaille un système pour un revenu croissant et accumulé, vous allez créer plus de temps de qualité, vous allez faire le travail une fois pendant une certaine période vraiment bien. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être même 7, 8, 10 ans. Hein? C'est du travail acharné, vraiment. Mais ça peut vous donner la finance indépendante. Hein? Vous pouvez vraiment devenir indépendant financièrement. Maintenant, les gens disent, ouais, mais ça, tout le monde le dit. Parce qu'ils ont eu déjà des essais et ça n'a pas fonctionné. Il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai fait ce que je devrais faire? Moi, je suis rentré dans le marketing des réseaux. Je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai fait ce comme ils m'ont expliqué de faire au début et j'ai réussi. Depuis ma première société, depuis les premiers mois, après 1 an, j'étais financièrement indépendant. Je ne suis plus jamais retourné au boulot. Après 4 mois, j'ai démissionné où j'étais. J'étais un employé de l'État belge, je travaillais dans le poste. Et après 4 mois, j'ai démissionné. Tout le monde m'a déclaré comme fou. Même mes parents le premier, ma femme le deuxième, parce que j'avais un salaire, une possibilité de carrière énorme. Mais moi, je n'avais pas envie de rester là. Et quand j'ai découvert le marketing des réseaux, pour moi, c'était la possibilité d'échapper, de vraiment créer quelque chose indépendant, la liberté. Et j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Je ne me suis pas posé de questions. J'étais un grand naïf. Mais aujourd'hui, quand je regarde en retraite, vraiment un grand naïf, ça m'a donné de l'avantage. Alors, quand on regarde, quand on devient un spécialiste, quand on devient trop compliqué, c'est là où les choses deviennent complexes et qu'on n'est pas dans la naïveté, ou dans le sympathie, ou dans le joie, ou dans le fun, dans l'énergie, et que ça retarde les choses. Maintenant, il y a un dicton, hein, je vais essayer de pousser, voilà. Il y a, vous connaissez tout bien, rêver, croyez, aimer, vivez, c'est connu, hein, c'est connu. Maintenant, voilà, c'est comme ça que ça se fonctionne. Vos pensées vont vous changer vos croyances. Vos croyances vont vous changer vos attentes. Vos attentes vont vous changer d'attitude. Votre attitude va vous changer votre comportement. Votre comportement vous changer vos performances. Et vos performances vont vous changer de vie. Ce n'est rien d'autre. Ça, c'est l'ordre. C'est la réalité. Et il faut le comprendre. Et de temps en temps, je vois des gens avec une attitude insupportable, que je ne comprends pas du tout. Ils sont à peine dans cette industrie, dans cette activité,
Ils ont une attitude incroyable. Et moi, la première chose, si je ne dois pas rigoler avec, souvent, je me pose la question, est-ce qu'ils ne sont pas au courant si ça va leur servir, cette attitude, ou ça va leur bloquer? Parce qu'avoir une attitude mauvaise, ça va changer votre comportement en négatif. Ça va changer vos performances en négative et ça ne va rien changer dans votre vie. Alors, beaucoup de choses commencent avec l'attitude aussi. Voilà, parce que certaines personnes ont déjà de l'expérience. Ils ont déjà de l'expérience. Ils ont déjà les pensées, ils savent qu'il faut penser positive. Ils ont la croyance positive. Ils ont des attentes plus que réalistes. Mais puis leur attitude est vraiment négative. Et les attitudes négatives viennent de temps en temps d'un détail. Un détail qu'ils n'ont pas compris. Mais c'est souvent aussi parce qu'ils posent des questions sur des choses qui ne font pas changer rien aujourd'hui. Ils rentrent dans les détails qui ne changeront rien, au lieu de vouloir savoir comment ils peuvent progresser et faire ce qu'il faut faire. Si honnêtement, on a parlé avec Sven, on est en train de créer, on a créé un plan, et j'ai discuté avec quelqu'un cette semaine, et c'est du lourd, c'est du lourd, parce que beaucoup de gens ne peuvent même pas le croire. Mais si on vous donne un plan, imagine, on vous donne un plan, et vous allez faire tout ce que nous, on vous dit de faire, sans questions posées, comme vous faites à votre boulot. Vous n'avez pas de questions à poser à votre patron non plus. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Combien de marge il a? Quand vous bossez sur un poste, c'est ton travail. Tu as ton salaire, il faut se taire et être content. Imagine qu'on vous donne un plan, pas de questions à poser. Vous allez tout faire ce qu'on vous dit de faire. Et sur ce plan, pendant 10 ans, on vous garantit que vous allez sortir avec 10 millions d'euros. Imagine. Est-ce que vous allez poser de questions? Il y en a qui vont le faire. Parce que leur attitude est tellement, leur ego est tellement important qu'ils ne savent pas suivre des directions sans poser de questions. Moi, ça a été mon chose positive, c'est que quand je suis rentré dans cette industrie, le premier 6 mois, j'ai fait ce que je devrais faire. Il y a le mec avec qui j'avais posé la question, je peux gagner autant que toi tu gagnes. Quand je fais ce que tu fais, il a dit oui, mais tu vas faire ce que je fais. Je dis, écoute, ça marche. Pour moi, ce n'est pas de discussion. Tu me dis ce que je dois faire, je le fais. Parce que si toi, tu me garantis que je peux gagner autant que toi, je vais le faire. Parce que mon chef au poste, il ne me donne aucune garantie. Quand je lui demande une augmentation de mon salaire, il me jette dehors de son bureau tout de suite. Alors, on a un plan, mais pour faire ce plan, il faut faire ce qu'il faut. Il faut arrêter de rentrer dans les détails. Il faut arrêter d'avoir une attitude qui est négative, une attitude qui donne aussi de négativité dans ton réseau, certaines personnes. Alors, soyez attentifs et restez sur le plan. On a quelque chose en main, vous n'allez plus jamais retrouver. Maintenant, quand on parle de trouver quelque chose, on a un concept unique, prouvé scientifiquement avec une analyse avant et après. Un produit qui résout un problème de 97% de la population mondiale. Et ça donne un résultat en 120 jours. Ça veut dire qu'on ne fait pas du blablabla marketing. On donne des résultats. Et on ne doit pas vendre un produit. Parce que moi, j'ai fait énormément de présentations dans des salles d'hôtel. Et quand il y avait 100, 150, 200 personnes dans la salle, et je posais devant la salle la question qui aime faire la vente, s'il y avait 100, 150 personnes dans la salle, il y en avait 5 qui levaient la main, qui aiment vendre. Les autres personnes n'aiment pas la vente. Ils ont même peur de la vente. Ici, vous ne devrez pas vendre. On ne sort pas pour vendre une bouteille d'huile de balance. On sort avec le test. On veut savoir si les gens veulent savoir. Est-ce que vous voulez savoir si les produits que vous consommez, les oméga, les vitamines, est-ce que vous voulez savoir si vos produits que vous consommez et vous payez de l'argent ont un effet dans votre corps? Et quand les gens vont poser, ouais, mais comment? Avec 2 simples gouttes de sang, on a une technologie avancée maintenant, on peut tester si vous êtes en balance oméga 6, 3,
Et on peut voir si vraiment ce que vous êtes en train de consommer donne la balance nécessaire dans votre corps. Et la balance oméga 6,3, c'est le fondement d'une bonne santé. C'est primordial. Alors, est-ce que vous voulez savoir? Alors, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de gaspiller depuis des années, comme moi, de l'argent à des produits qui ne fonctionnent pas. Ils ont une qualité abominable, qui sont payés beaucoup, qu'on paye beaucoup trop cher, ou, aussi possible, c'est que votre corps ne les absorbe pas. Ça peut être un bon produit, mais votre corps ne l'absorbe pas. Mais ça veut dire aussi que le produit que vous prenez ne règle pas le problème de l'absorption. Et notre produit, l'huile de balance, règle tout. Parce que quand vous allez le prendre, et vous faire le test avant, le prendre et après, vous allez voir que tout change. Tous les critères, tous les scores changent. Alors, moi, je dois avouer que j'ai jamais eu une opportunité comme celle-là. Moi, j'étais déjà énormément, je veux dire, positivement influencé quand j'ai commencé ma carrière dans la perte du poids. Parce que moi, j'étais un sportif. Et j'avais quand même aussi constaté autour de moi qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient nécessaire de perdre du poids. Voilà. Hein, on peut l'avouer, hein, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de perdre du poids. Ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre du poids. Hein. Parce que ceux souvent qui ont besoin de perdre, ils n'ont pas envie ou ils n'ont pas la motivation. Et ceux qui ne doivent rien perdre, ben, ils vont chercher pour perdre quelque peu. Voilà, ça c'est aussi la réalité. Mais quand moi j'ai démarré ma carrière, quand je m'étais assis sur un petit terrasse avec une coupe de glace et un café, et j'étais en train de regarder à tout le monde qui passait dans la rue, j'ai dit, mais on a une fortune à prendre devant nous. Parce qu'une sur deux personnes était en surpoids. Alors je me motivais juste en regardant les gens. Et chaque fois quand je voyais quelqu'un qui était en surpoids, gros, je disais, mon Dieu, encore de l'argent, de l'argent, de l'argent. On était 26 ans et on était en train de se motiver. Aujourd'hui, je ne dois même pas faire ça. Je sais que 97% des gens qui passent sont concernés. Je ne dois même pas les regarder. C'est les data, c'est les statistiques mondiales. C'est le WHO, World Health Organization, qui a fait des chercheurs sur le projet depuis des années et des années pour aider à trouver une solution du déficit en oméga 3. Alors, tu sais, le WHO est conscient, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le communiquer aux gens. C'est à nous de le communiquer maintenant. Nous, on est au courant, Dr. Colin Robertson est au courant parce que lui, il était inclus dans ses recherches et dans ce dossier. Il travaille maintenant pour Zindino. Mais quand on a fait ça, écoute, qu'est-ce qu'on a dans nos mains, c'est incroyable. Maintenant, il faut quand même savoir et comment démarrer les conversations. Et je vais arrêter avec ça aujourd'hui. Vous le savez, il y a encore un gros morceau de formation qui normalement vient après. Hein, mais comme j'ai des enregistrements faits des formations précédentes du samedi, pour les nouvelles personnes, vous pouvez demander par votre upline sponsor un enregistrement et continuer à écouter à partir de ce slide que je vous montre maintenant. Voilà. Il y a encore un grand morceau de formation qui suit, une grosse demi-heure, mais vous pouvez l'écouter avec l'enregistrement. Maintenant, c'est tout dépend de la conversation. Et je dois avouer que je reçois encore aujourd'hui des questions des gens qui sont, certains d'entre vous, 10, 15, 20 ans dans le métier, dans le marketing des réseaux, qui me disent, ouais, mais Danny, comment je dois démarrer une conversation? Parce qu'ils doivent trouver le chemin. Hein. Vous étiez certaines sur le spiruline, d'autres étaient sur le phycocyanine, d'autres étaient sur le curcuma. Ben, je dois avouer, moi, je le sais. Parce qu'avant, j'étais aussi sur le curcuma, j'étais aussi sur le café avec le Ganoderma et la bonne santé. Alors, quand on doit maintenant commencer d'une autre chose, on doit un peu trouver sa conversation. Mais on a des données, des statistiques qui sont dans notre faveur. Hein, on a 8 milliards de gens sur la planète. Il y en a au moins 500 millions qui consomment des oméga 3. Et ils ne sont pas dans les montagnes en Chine ni en Inde, crois-moi, ou au Tibet, ou en Mongolie, ou en Afrique.
pour moi, ils sont en Europe, en États-Unis, dans le monde économiquement développé. Alors, ça veut dire les 500 millions de personnes qui consomment des oméga 3, quand on prend par exemple l'Europe, où 1 milliard de gens consomment des vitamines, en Europe, je veux dire, 70% des gens consomment des vitamines, et il y en a quelques centaines de millions en Europe qui consomment des oméga 3. Alors, le potentiel de commencer une conversation sur les oméga 3 avec n'importe qui en demandant hey, est-ce que vous êtes au courant de ce qu'un oméga 3 ça fait dans le corps ou est-ce que vous consommez des oméga 3? Ben, 1 sur 2 des personnes ils vont savoir de quoi vous parlez, oméga 3, ils ont entendu parler. 2, où ils en consomment, ils ne savent pas pourquoi, mais ils en consomment. 3, ils sont même au courant à quoi ça sert. Alors, posez la question, s'ils consomment, s'ils utilisent l'oméga 3, c'est une simple ouverture d'une conversation. Et quand ils disent oui ou non, ben vous allez continuer la conversation. S'ils disent oui, alors je demande toujours, est-ce que vous connaissez l'importance de l'oméga 3 alors, dans votre corps? S'ils disent oui, fantastique, est-ce que vous voulez maintenant savoir si les oméga 3 que vous consommez ont un effet à l'intérieur de votre corps? Et là, ils vont être perdus. Ils vont dire, ouais, mais je consomme, ça a un effet dans mon corps. Ah, non, vous ne le savez pas. C'est ce que le vendeur vous a dit. Mais on peut que le savoir par un test. Parce que ça fonctionne chez quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que ça fonctionne chez vous. C'était la première chose sur laquelle je suis tombé en perte de poids. Moi, j'avais perdu 8 kilos dans mon premier mois. J'étais un joueur de football et chaque personne qui a commencé à acheter les produits par mois pensait de perdre 8 kilos en un mois. Et moi, je ne savais pas que c'était un résultat exceptionnel, 8 kilos en un mois. Je ne savais pas, aucune idée. Et les gens, ils s'identifient avec vous. Et quand les gens ne perdaient que 2 kilos ou 3 kilos en un mois, ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils me posaient, oui, mais Danny, comment est-ce que c'est possible que toi tu perds 8 kilos et moi que toi? Et de temps en temps, ils pensent que tu prends un autre produit en secret. Ce n'était pas la réalité. Non, la réalité, c'est que chaque corps est différent. Moi, j'ai un métabolisme différent, j'ai une absorption différente. Je suis dans un état différent que vous. Alors, on ne peut que déterminer si un produit fonctionne sur le corps même. On ne peut pas généraliser. Naturellement, quand les gens font ce qu'il faut, ça va donner un résultat. Mais pour un produit de santé, où ce n'est pas perdre du poids, où ce n'est pas visible de l'extérieur, sur un produit de santé, on ne peut que le savoir par un test. Alors, si les gens disent, ouais, mais quel test? Là, vous allez parler du test 2 gouttes de preuve de sang, analyse, et vous allez dire, et puis vous avez votre rapport, et vous allez savoir si vous n'êtes pas en train de gaspiller de l'argent. Et ça, c'est un sujet sensible. Le sujet sensible, c'est souvent pas encore seulement la santé, c'est de leur dire qu'ils sont en train de gaspiller et perdre de l'argent. Ils sont en train de dépenser de l'argent peut-être à des produits qui ne fonctionnent pas. Comme moi, je consomme des produits depuis 40 ans, 33 ans, plein temps, et mon résultat était dramatique. Et pourtant, je prenais des produits tous les jours, et j'avais un résultat dramatique. Alors, quand moi j'ai un résultat dramatique, c'est la réflexion que j'ai tout de suite faite. Qu'est-ce que ça va être avec tout le monde? Parce que moi, je ne connais pas beaucoup de gens autour de moi qui consomment des vitamines depuis 40 ans, qui sont dans le sport, qui se nourrissent saines. Je ne vais pas dire que de temps en temps on en profite d'autres choses, mais je dis c'est une mine d'or. Si moi j'ai un résultat dramatique, ben, tout le monde autour de moi doit être dramatique et c'est la réalité. Barbara était plus pire que moi, ma fille, 20 ans, plus pire que Barbara. Alors, tu sais que quand on fait les choses comme ça, on dit, ben écoute, faites votre test. Et quand les gens font le test, ils sont captés. Maintenant, retournons à l'arrière. Quand on vous demande s'ils utilisent les oméga 3, ils disent non. Ah non, alors vous n'êtes pas au courant des oméga 3, à quoi ça sert? Ah non. Alors là, vous allez expliquer à quoi ça sert les oméga 3. Et vous allez renforcer ce qu'il est important de balancer les oméga 3 contre les oméga 6.
Parce que tout le monde consomme plus des oméga 6 que des oméga 3. Et quand vous êtes en équilibre, ça fonctionne, vos cellules fonctionnent. Quand vous êtes en déséquilibre, vous allez leur informer à quoi ça peut résoudre. La semaine passée, on était, allez, pas cette semaine, la semaine passée, on était en train de regarder un match de foot avec des amis. Et il y avait une dame, une copine d'un copain, qui à un certain moment partageait son expérience. Elle avait bu un peu trop de vin, qu'elle était en train de perdre ses cheveux. Et elle était stressée à mort à cause de ça. Elle avait 45 ans, jolie femme. Je ne l'avais vue avant. Et à un certain moment dans la conversation, je ne sais pas comment on est arrivé, mais elle me disait, ben voilà, écoute, il y a quelque chose, j'ai un vrai souci le dernier temps parce que je suis en train de perdre mes cheveux. Je ne sais pas à quoi ça arrive. Et moi, j'ai dit, ben écoute, je ne sais pas votre cas spécifiquement, parce qu'on ne peut jamais savoir, mais j'ai dit, la perte des cheveux, la diminution de qualité de cheveux, j'ai dit à elle, c'est un symptôme qui peut être lié à un déséquilibre entre vos oméga 6, 3. Alors, ça peut être le cas, ça peut être différent, quelque chose de différent, mais ça peut être le cas. Et on a démarré la conversation comme ça. Et elle dit, c'est quoi alors? J'ai dit, écoute, on était sur un café avec des gens entourés, et tout le monde était en train de s'amuser, c'est pas l'objectif de l'expliquer là. J'ai dit, écoute, ton copain Günther, il me connaît bien, si un des jours, une des semaines que vous avez envie de savoir plus, dis à Günther de me contacter ou il me donne ton numéro et on va se parler. Parce qu'ici, ce n'est pas le moment et pas le bon temps. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont partis en vacances maintenant. J'ai dit, ben écoute, téléphone-moi. Il ne faut jamais le faire en plus. Mais j'ai démarré la conversation sur un des conséquences d'un déséquilibre de l'oméga 6,3. Et maintenant que vous connaissez beaucoup de conséquences d'un déséquilibre en oméga 6,3, ben vous allez faire quelqu'un qui dort très mal. Il y a de plus en plus de gens qui dorment très mal. Et quand vous dormez mal, ou vous êtes 10 heures dans votre lit, et vous vous réveillez encore plus fatigué qu'avant, pourtant vous n'avez jamais été si long dans votre lit. Bon, j'ai eu des périodes comme ça, je peux le dire. Hein. Moi, j'ai une moyenne de 4-5 heures de sommeil par jour, depuis 30 ans. Et ça me va. De temps en temps, quand moi je reste 8-9 heures dans mon lit, parce que j'ai une fois besoin de récupérer, je sors plus fatigué qu'avant. C'est incroyable. Alors, par exemple, un bon sommeil, c'est un signe d'un déséquilibre. Et quand j'ai fait mon test, ça fait tout de suite tilt chez moi. Parce que moi, un bon sommeil, ouais, je dors 4-5 heures, mais quand je reste plus longtemps dans mon lit, ça ne m'aide pas. Et c'est un signe. Alors, quand vous avez un manque d'énergie, c'est un signe. Il y a tellement de choses que vous pouvez utiliser, voilà, vraiment pour démarrer une conversation, toucher une personne et rentrer dans une conversation. Maintenant, je vois qu'il y a des personnes... il y a des gens ici qui me posent des questions dans le chat en privé. Pour une personne qui ne connaît vraiment rien, qui pourrait être client, quelle présentation? Celle de mardi ou jeudi. Si c'est pour un client ou pour informer les gens, surtout sur le test et le concept, ben, il faut prendre la présentation du jeudi. Pas rendre les choses trop compliquées, parce que jeudi, j'ai montré une présentation qui était plus en profondeur, mais on en a enregistré des jeudis sur les produits qui sont plus basiques. C'est ça la présentation qu'il faut faire. À quel endroit du BO on peut trouver les résultats scientifiques? Il y a un librairie, il y a des documents. Quand vous allez dans le BO, il y a un côté File Library, ça s'appelle File Library en français, je ne l'ai pas. Et dans File Library, vous allez voir une section documents internes. Là, vous allez voir des résultats scientifiques. Voilà. Il y a Nicole qui ici dit que son ami Didier a perdu 8 kilos depuis qu'elle a commencé l'huile de balance. Ça, c'est fantastique. Et moi, je peux dire que ça aide, parce que une des indications de ne pas pouvoir perdre du poids ou d'avoir l'effet yo-yo en poids, c'est d'être en déséquilibre. Quand vous êtes en déséquilibre,
vous allez perdre du poids, gagner du poids, perdre du poids, gagner du poids. Si vous êtes en équilibre, vous allez pouvoir perdre du poids plus facilement et continuer à le perdre et rentrer sur votre poids. Les documents sont en anglais, c'est vrai que beaucoup de documents sont en anglais. Heureusement, on a du Google Translate, on a de l'intelligence artificielle où tu peux copier et coller un texte et le lire en français. C'est si simple que ça. Et je sais que certains Français nous demandent toujours, ouais, mais il faut en français, il faut en français. Ben, si moi j'avais été comme ça, je n'avais jamais appris le français, ni l'anglais, ni l'allemand, ni l'italien, ni l'espagnol. Il faut essayer d'utiliser un peu un translator, que j'utilise souvent moi-même encore, pour des textes, copier-coller, et vous allez pouvoir tout lire. Voilà. Voilà, en 2 mois, 8 kilos, fantastique. Voilà, merci Google, exactement Jean-Michel. Google ou l'intelligence ChatGPT, parce que ChatGPT fait la traduction aussi très rapidement. Les versions françaises, ben, je ne sais aucune idée quand ils vont le faire. Mais si vous voulez le lire plus rapidement, ben, il faut le copier-coller dans Google. Voilà, mais les textes sont là. Tu sais que on doit avouer certaines choses. Hein. Quand on rentre dans le monde médical et des tests scientifiques cliniques sont souvent en anglais, tu sais que les étudiants à l'université en France, quand ils vont lire et avoir certains tests, ils doivent tout apprendre en anglais, hein, parce que certaines études ne sont pas publiées non plus en français. Ils n'ont qu'à apprendre en anglais. Hein. Quand on regarde le magazine qui fait les publications des tests cliniques et scientifiques le plus au monde renommé, c'est The Lancet. The Lancet est en anglais. Il n'y a pas une version française. Alors, là aussi, de temps en temps, il faut faire un petit effort. Voilà, comme on fait aussi, petit effort, auto-indépendance, le faire nous-mêmes et vous allez pouvoir suivre. Voilà, Jean-Michel, comme tout le monde, voilà, quand tu fais les vidéos, tu utilises l'intelligence artificielle pour traduire les vidéos et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Hein. Nous, on travaille avec les traducteurs des vidéos depuis le début chez Vindino, parce qu'au début, il y avait en irlandais et en français pas grand-chose, hein, je dois l'avouer. Et ma femme et moi, on a toujours utilisé les traducteurs artificiels pour nous aider à comprendre les vidéos et pour envoyer à nos prospects. Parce qu'aussi en espagnol, au début, pas beaucoup de vidéos étaient en espagnol et on avait besoin nous-mêmes d'avoir pas mal de vidéos en espagnol. On a tout traduit avec le AI. Voilà, je pense qu'on a tout fait le tour. Les 20 slides précédents de formation hein, qui commencent avec le système de formation et de présentation, le numéro 1 de notre concept à apprendre et qu'est-ce qu'il faut faire avec un nouveau prospect, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est notre système de travail. Ben voilà, l'invitation, les 20 slides suivants, ils sont à votre disposition dans un enregistrement. Si vous avez besoin, pour ceux qui n'ont pas encore les nouveaux, d'avoir un enregistrement, ben, demande-le à votre sponsor, à votre upline. Ils vont vous pouvoir procurer. Je sais qu'il y en a certains comme Patrick qui ont fait ils ont publié sur YouTube, sur un canal, les formations que j'ai données pendant certains moments. Alors, ils sont là disponibles en YouTube. Et autrement, je vous envoie un lien avec un mot de passe pour télécharger ou aller écouter une de mes présentations et formations du samedi matin online. Il faut que le demander par votre upline aussi. Connectez-vous avec nous, ma femme et moi, sur Facebook ou sur Instagram, parce qu'on fait la publication là aussi par les dernières 3-4 jours à cause du Covid. Mais là, on fait beaucoup de publications. Vous pouvez vous en servir aussi pour votre business. Et on va vous toujours aider dans les moyens possibles. Voilà, je souhaite tous un super, super, super samedi. On profite bien. J'espère que vous avez du beau temps en Belgique. Ben, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. On a la pluie hier, on a la pluie ce matin. Il fait 20 degrés en plein été. On n'est pas gâté pour le moment, mais les derniers jours, ça ne m'a pas intéressé du tout, heureusement. J'étais concerné que de devenir mieux. Mais je vous souhaite tous une bonne samedi, dimanche, week-end.
et on se revoit mardi soir sur notre présentation. Ciao, ciao.